Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle condition de déductibilité de la TVA sur achat et prestations, et cela suivant les dispositions de l'article 42 de la loi de finances pour 2021 qui a modifié l'article 29 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires en réintroduisant une ancienne obligation en vigueur jusqu'à 2014. Désormais, pour qu'une TVA sur achat soit admise en déduction, bien sûr en plus des autres conditions de déductibilité prévues par le Code des taxes sur le chiffre d'affaires, la déclaration G50 doit être appuyée d'un état comportant les informations de chaque fournisseur et de l'opération de l'achat effectué ou bien de la prestation reçue au titre de la période objet de la déclaration G50, à savoir le nom et prénom ou bien la raison sociale du fournisseur, le numéro d'identifiant fiscal, le NIF, l'adresse complète, le numéro d'inscription au registre de commerce ou bien l'agrément, la date et la référence de la facture ou bien tout autre document tenant lieu, et le montant des prestations reçues ou bien des achats effectués. Et on a aussi le montant de la TVA effectivement déduite sur la période considérée. Ça veut dire qu'il faut prendre en considération le fait générateur de la TVA chez le fournisseur. Suite à un communiqué publié par la Direction générale des impôts, l'état de déductibilité de la TVA, dénommé l'état fournisseur, bien sûr qui est disponible sur le site de la DGI, doit être déposé mensuellement ou avec une possibilité d'un dépôt trimestriel, et cela quel que soit le calendrier des déclarations du contribuable. À noter que cette possibilité rentre dans le cadre d'assouplir et de faciliter la procédure administrative. L'état des fournisseurs est déposé avec bordereau contre accusé de réception sur support papier et sur support dématérialisé contenant le format Excel afin de faciliter son exploitation par l'administration fiscale. Pour les contribuables relevant de la DGE ou bien des CDI qui sont dotés du système d'information GBAIATIC, le dépôt uniquement du format dématérialisé est requis, bien sûr avec un bordereau qui devra servir d'un accusé de réception. L'objectif de cette nouvelle obligation déclarative est de renforcer le contrôle en matière de TVA et de lutter surtout contre les manœuvres frauduleuses en la matière, étant donné qu'avant chaque opération de déduction de la TVA, il faut authentifier les informations pour chaque fournisseur, à savoir son numéro de registre de commerce via la plateforme Sigilcom et aussi son numéro d'identifiant fiscal via la plateforme ou bien le site de la DGI, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes et pénalités et surtout la perte de droit de déduire la TVA. En l'absence actuellement de télécharger la preuve de l'authentification sur les deux plateformes, alors une sauvegarde de la capture de l'écran des informations authentifiées pour chaque fournisseur est préconisée, bien sûr en prenant en considération la date sur l'écran qui servira de preuve d'une authentification préalable en cas de demande par l'administration fiscale. Merci.